et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 24 février 2020. Tout de suite les titres. Plus de 10 personnes ont été tuées ce dimanche dans différentes localités du pays. En commune Nyabiraba et Mutambo de la province de Bujumbura, certaines personnes ont été assassinées après avoir été appréhendées par des Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Perturbations ce dimanche des activités politiques du parti MRC Rurenzangemero par des policiers en province de Gitega. Des téléphones portables appartenant à certains politiciens et à des journalistes ont été également confisqués par ces forces de l'ordre. Dans ce journal, nous vous parlerons des détournements des aides au sein de la Croix-Rouge en mairie de Bujumbura, victimes des catastrophes naturelles en commune Angwa. Voilà pour le sommaire. À la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo, ingénieur Régide Mgemero, assure la prise d'image. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Plus de personnes ont été tuées lors des coups de feu qui se sont dans différentes localités des communes Nyabiraba et Mutambo en province de Bujumbura. Parmi les personnes tuées, il y avait un policier. Pour le moment, il est difficile de savoir l'identité des auteurs de ces coups de feu. Le point avec Walter Kwizera. C'était ce dimanche vers 14h lorsqu'il est apparu sur la colline Mousseigny, en commune Nyabiraba, dans la province de Bujumbura, un groupe de personnes armées. Ce groupe a tiré et tué d'une balle dans la tête un policier qui se déplaçait à moto. Le motard, lui, a reçu une balle au niveau de la poitrine et a survécu à ses blessures. Place, les habitants de la localité ont du coup alerté les forces de défense et de sécurité. Aussitôt après, les armes ont retenti dans la localité. Certains des éléments du groupe auraient déjà progressé vers la localité de Kwiraro, toujours en commune Nyabiraba, et auraient par après rejoint la zone Kienzi de la commune Kanyosh. Les mêmes éléments du groupe auraient même en commune Mutambo, où il a également été entendu des crépitements d'armes. Selon les autorités administratives en commune Nyabiraba, le bilan de cette attaque est de 12 morts parmi les membres de la bande armée. Des sources sur place indiquent que les Imbonerakure auraient participé à l'exécution de certains parmi les membres de la bande capturés vivants. Des autorités locales font état de cette arme saisie, une tenue militaire et une tenue policière. Selon des sources concordantes, ces éléments signalés en commune Nyabiraba seraient membres du groupe qui avait été signalé depuis la semaine dernière dans les communes de Mubimbi, Isare et Kanyosh. Le passage de ces éléments a été suivi par des arrestations des membres du parti CNL. En commune Isare, 15 personnes ont été arrêtées, tandis que 7 autres ont été arrêtés en commune Mubimbi. Un de ces membres du parti CNL arrêté en commune Mubimbi est mort de suite de bastonnades lui infligées alors qu'il était dans les mains de la police. Le parti CNL, lui, parle des démontages. À ce propos, c'est le silence radio au niveau de la police. Merci Walter Kwizera. Et en province Bururi, une personne a été tuée, une autre grièvement blessée lors d'une attaque des hommes armés ce dimanche en commune Matana. 4 personnes ont été déjà appréhendées pour des raisons d'enquête. Les détails avec Balthazar Miburo. La victime est connue sous le nom d'Eric Nyongabo. Il dirigeait le parti CNDD-FDD sur la colline Mahango, commune Matana, province Bururi. Selon notre source, c'était vers 20h de ce dimanche lorsque son chef des Imbonerakure de la colline Mahango rentrait. Il venait d'y marcher. Il était avec un prénommé Innocent. Arrivé sur la colline Boutwe, Eric Nyongabo et Innocent ont rencontré un homme armé qui les a tirés dessus. Eric est mort sur le champ, tandis que Innocent Gabire a été grièvement blessé. Ce dernier est en train d'être soigné à l'hôpital de Matana. Ces hommes armés ont également volé des téléphones mobiles aux autres personnes qu'ils rencontraient.
Très tôt le matin de ce lundi, la police a procédé à une fouille perquisition chez le chef coroner de la Corine Boutoué, en même temps membre du parti CNR du nord de Port Mouviri. Mais aucune arme n'a été trouvée chez lui. Nos sources sur la Corine Mahango révèlent que suite à cette attaque, la police et des Imbonerakure sont allés faire des fouilles sur la Corine Mahango. 4 personnes membres du parti CNR ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Il s'agit de Port Mouviri, Igirimana, Niongabo et Pierre. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Ndouimana Agathe, administrateur de la commune Matana, mais sans succès. Balthazar Miburo est en province Chibitoke, explosion la nuit dernière d'une grenade à la 6e transversale de la commune Rugombo. Selon des sources sur place, la cible de cette attaque était un Imbonerakure de cette localité prénommée Eric qui a échappé de justesse. Selon notre source à Chibitoke, ce membre de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD avait sur lui une somme de 600 000 francs burundais. Il aurait été attaqué par des autres Imbonerakure qui voulait le dépouiller de cet argent. La police confirme l'explosion de cette grenade qui n'a rien endommagé, mais sans toutefois donner plus de détails. Bilan hebdomadaire de la sécurité, 20 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine dernière. Emmanuel Ndaïchimiye pour plus de détails. La nuit de ce dimanche, 12 personnes et un policier ont été tués sur la colline Moussegne de la commune Nyabiraba, province Bujumbura-Rirar. Des sources sur place indiquent que ce crime est attribué aux policiers et Imbonerakure de la localité. La même nuit de ce dimanche, le chef des Imbonerakure de la commune Mahango, commune Matana, province Bururi, a été tué par balle par un groupe d'hommes armés. Les auteurs du crime restent inconnus. En province Gitega, un policier de Glade et d'Olier tué samedi dernier par balle lorsqu'il venait de voler avec ses complices à l'hôpital Espoir d'Okibouye en commune Bukirasazi. Encore sans vie d'une femme non identifiée a été retrouvée morte au bord du lac Dogodogo en commune Rugombo, province Chibitoke. Le matin de vendredi dernier, les sources sur place indiquent que la victime a été décapitée. Jeudi dernier, une femme d'Ino de Consolate Havjarimana, membre du parti CNDD-FDD, a été tuée par balle au quartier Kizingwe, zone Kanyosh, en mairie de Bujumbura. Ces assassins restent inconnus. Le même jour, un certain Félix Ndikurio, membre du parti CNR, est mort au cachot de la commune suite aux coups et blessures lui infligés par des Imbonerakure. Les administratifs ont vite donné ordre de l'enterrer. En province Rumonge, 2 personnes ont été tuées. L'un était certain Eraste Ndaizeye. Son corps a été retrouvé sur la colline Gisenyi, commune Buyengero, mardi dernier. Les voisins indiquent que la victime venait de rentrer d'exil de la République démocratique du Congo. L'autre est un homme qui n'a pas été identifié, dont le corps a été retrouvé lundi dernier au bord du lac Tanganyika en commune Rumonge. Les administratifs en commune Rumonge ont vite donné l'ordre de les enterrer sans faire des enquêtes. Chimier, en page droit de l'homme, Nyonzima Jean-Marie, surnommé James, dont nous avons parlé dans notre édition de ce dimanche, qu'il était porté disparu depuis 3 jours, est incarcéré au cachot des services nationaux de renseignement en mairie de Bujumbura. Son véhicule a été aperçu dans les locaux de cette institution. Les sources proches de sa famille indiquent qu'à présent, elle aimerait savoir la cause de sa détention. Dans un instant, la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page politique. Les activités politiques du Nzangemero ont été perturbées ce dimanche par des policiers en province Gitega. C'est des téléphones portables de certains politiciens qui étaient dans la réunion, ainsi que les téléphones de certains journalistes qui couvraient l'événement. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. Cette réunion se tenait dans les enceintes de l'hôtel Le Palmeret à Gitega. Selon des sources concordantes de Gitega, ces membres du parti MRC Nzangemero étaient dans une réunion de préparation des listes électorales des membres de leur parti qui se feront élire aux prochaines élections. Une réunion qui était autorisée par le gouverneur de la province. La source de la RPA révèle également qu'aux environs de 14 heures, les membres du parti MRC Nzangemero ont vu des agents de la police dirigés par le commissaire provincial adjoint de la police de Gitega entrer dans la salle dans laquelle ils étaient réunis et leur ont
ont ordonné de stopper immédiatement leurs activités. Ces membres du MRC ont à leur tour exhibé aux policiers une lettre d'autorisation qui a été délivrée par le gouverneur de Gitega. Aussitôt après, le commissaire provincial adjoint de la police en province Gitega a dit à 2 politiciens membres du parti MRC Rwenzangemero, à savoir Tassien Sibomana et Deo Bizindavi, ainsi qu'à 2 journalistes qui couvraient l'événement, à savoir Amis Karihungu de la radio Culture et Arthur Kavabushi de la radio Isanganiro, de lui donner leur téléphone pour des raisons d'enquête, promettant de leur remettre leur téléphone sans tarder. Par la suite, la source de la RPA révèle qu'il est venu le responsable du service national de renseignement en province de Gitega, connu sous le nom de Blaise Ngomirakiza. Ce dernier a récupéré les téléphones déjà confisqués par le commissaire provincial adjoint de la police à Gitega, tout en promettant lui aussi au propriétaire de les remettre dans l'avant-midi de ce lundi, une promesse qui n'a pas été tenue jusqu'à l'après-midi de ce lundi. Merci Eloge Divan Remecha. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé ce lundi les documents exigés aux candidats pour les différents postes dans les prochaines élections. Pierre Claver Kadzihise, président de cette commission, a déclaré lors d'un point de presse qu'il a animé dans l'avant-midi. Pierre Claver Kadzihise, président de la CENI. C'est vrai, nous avions déjà parlé de certains éléments concernant ces élections, mais aujourd'hui nous avons un décret qui fixe effectivement toutes les dispositions relatives à ces élections. En ce qui concerne les délais de dépôt des candidatures. Concernant l'élection du président de la République, les dossiers de candidature seront déposés à la CENI du 25 février au 5 mars 2020. Pour l'élection des députés, les dossiers seront déposés du 25 février au 10 mars à la CENI. Et il est précisé aussi que c'est à cette période que les organisations de l'ethnie Touareg présenteront également les listes de leurs candidats. Concernant les élections des conseillers communaux, les dossiers seront déposés à la CEPI, les commissions électorales provinciales indépendantes, du 25 février au 5 mars 2020. Et concernant l'élection des sénateurs, ici il faut faire un peu plus attention parce que ce n'est pas dans la même période tout à fait. Donc, le dépôt des candidats sénateurs se fera du 27 mai au 10 juin 2020. Et il faut désormais que les uns et les autres se conforment à ces délais. C'est vrai, il y a des demandes des uns et des autres, il y a des souhaits, mais je tiens à rappeler que la CENI ne peut pas changer les dispositions légales en vigueur. Pierre Claver Kadzihise a rappelé aux candidats pour les présidents qu'aucun dossier ne sera reçu avant le versement de la caution exigée. Encore une fois, Pierre Claver Kadzihise. La caution est une exigence qui doit être satisfaite avant l'acceptation de tout dossier de candidature à ces élections déjà évoquées, présidentielles, législatives et législatives, députés et sénateurs. Concernant les délais de dépôt, c'est vrai, vous dites qu'il y en a qui ont des difficultés pour pouvoir rassembler tous les éléments. C'est possible, mais il faut qu'ils puissent accélérer un tout petit peu leur travail, parce que nous ne savons pas modifier les délais qui sont donnés en ce qui concerne, n'est-ce pas, le dépôt des candidatures. Comme je le disais, la CENI est en charge d'exécuter ce qui est déjà légalement adopté, ce qui est déjà dans les dispositions réglementaires, mais la CENI n'est pas là pour pouvoir changer ni la loi, ni les règlements. Donc, à moins qu'il y ait d'autres modifications réglementaires ou légales ou réglementaires, la CENI va appliquer ce qui est déjà là, en vigueur, c'est-à-dire ce qui est dans le code électoral et ce qui est dans le décret du 20 février, comme je venais de le signaler tout à l'heure. Et donc les délais qui sont repris dans ces
dans ces textes-là seront respectés. Parlant gouvernance, les membres de l'organisation Croix-Rouge en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura accusent les responsables de cette organisation d'avoir détourné une aide composée de nourriture et de ménage qui était destinée aux victimes des catastrophes naturelles en commune Nahangwa. Ces membres de la Croix-Rouge demandent aux responsables de cette organisation au niveau national d'agir dans les plus brefs délais pour résoudre ce problème. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. À la population victime des catastrophes naturelles en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura, équivalente à plus de 2 millions de francs burundais, a été détournée par certains membres du comité d'administration de la Croix-Rouge dans cette commune selon ce témoignage. L'aide détournée était composée par des seaux et des bidons d'une équivalence de 500 000 francs burundais, le riz qui était destiné aux victimes des catastrophes naturelles des quartiers Gihosha, Uterere et Kouinherekwa. Le riz était équivalent à 800 000 francs burundais. Un autre lot composé du riz a été également vendu à un prix de 800 000 francs burundais. Suite au détournement des aides qui se sont manifestées au sein de la Croix-Rouge branche de la commune Nahangwa, la présidente de cette organisation dans cette commune, Béatrice Nhamishimiro, a préféré démissionner. Nous soupçonnons un certain Emmanuel de Buterere, un certain Daniel surnommé Gihugu de la zone Buterere, Bosco, Oscar et Eustache. Ils ont formé un groupe pour faciliter ces détournements. La présidente Béatrice Nhamishimiro a démissionné de ses fonctions suite à ces détournements. C'est une femme de parole qui n'accepterait pas la malversation et elle est prête à la dénoncer. Une des personnes citées dans ce dossier que nous avons pu contacter et qui a voulu garder l'anonymat a confirmé qu'il y a eu un détournement des aides en date du 15 février de cette année. La rédaction de la RPA a par la suite contacté le coordinateur national de la Croix-Rouge, Anserme Kati Nguruza, mais son secrétaire nous a répondu qu'il n'était pas disponible. Merci Nossa Valentin Singilangabo. Dernier dossier de ce journal. Le personnel de l'hôpital de Lutana salue la mesure prise par la direction de cet hôpital de sanctionner les employés reconnus coupables de détournement des fonds de cet hôpital. Le même personnel demande également à la direction de l'hôpital de Lutana de faire une investigation dans d'autres services. Le point avec Onésime de Shemagidze. Les cas de détournement des fonds à l'hôpital de Lutana ont été signalés dans le service de recouvrement. Les responsables de ce vol ont été reconnus et sanctionnés par la direction de l'hôpital. Il s'agit de Nadine Nijimbere qui a été virée de ses fonctions et Jeannette Nakarutimana qui a été sanctionnée d'une imitation disciplinaire. Le personnel de l'hôpital de Lutana salue la mesure prise par la direction de cet hôpital, sanctionnant les responsables de ces cas de vol. C'était vraiment étonnant parce qu'on ne parvenait pas à comprendre comment on enregistrait un déficit. Nous saluons la mesure prise et nous l'encourageons beaucoup à continuer dans cette bonne voie pour se débarrasser des voleurs parce qu'il y a un écart énorme entre les patients qui fréquentent cet hôpital et l'argent qu'on encaisse. En ce qui concerne Jeannette Nakarutimana qui a été sanctionnée d'une imitation, le personnel regrette de cette sanction qui n'est pas du tout proportionnelle à la faute qui a été commise. Jeannette, qui a changé de service, a été sanctionnée d'une imitation disciplinaire à maintes reprises pour avoir détourné les fonds de l'hôpital. Elle a passé plus d'une année au district sanitaire de Gihofi, accusée d'avoir détourné de l'argent. Partout où elle a travaillé, elle a été accusée de vol. Le personnel de l'hôpital de Lutana s'inquiète également de l'attitude des responsables du syndicat des travailleurs de cette institution sanitaire qui n'affiche aucune volonté de se débarrasser des voleurs des biens publics. Il parle notamment d'un certain Georges Nihorimbere, président de ce syndicat, et de son vice Rémi Batungwanayo. Ces derniers n'ont pas pu organiser aucune réunion avec les membres du syndicat pour parler de ces défis. Le personnel demande à la direction de l'hôpital de Lutana de faire une investigation dans d'autres services et de prendre ainsi des mesures contraignantes à l'endroit des responsables des différents cas de vol.
À ce propos, nous avons essayé de joindre Terence Habyarimana, le directeur de l'hôpital de Lutana, sans y parvenir. Merci Onésime Dushimagizé. C'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce 24 février 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège et la Kodze. Bon début de semaine à tous. Un magazine Campan pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité.